La problématique, en histoire, c'est le centre du travail de l'historien. Elle articule tout son raisonnement. Faire de l'histoire, c'est donner des réponses à des questions qui posent problème. Dans un contexte historique, une question qui pose problème, c'est le cœur d'une problématique. La problématique, elle remet en question, conteste, un savoir acquis ou considéré comme tel. Donc la manière la plus simple de poser une problématique, c'est d'utiliser l'approche comparative, la comparaison de deux savoirs qui montrent une contradiction. Schématiquement, on peut résumer les choses ainsi. Il y a un premier savoir. L'auteur X nous dit quelque chose. Un deuxième savoir. L'auteur Y nous dit autre chose. Pour poser une problématique, il est indispensable de connaître différents points de vue. Voilà pourquoi on vous encourage à accumuler les lectures afin de vous doter d'un matériel de comparaison. Si on additionne les deux savoirs, qu'on les met en regard l'un de l'autre, il peut apparaître une contradiction. La confrontation des affirmations des auteurs X ou Y montre parfois des choses contraires. Poser une problématique, c'est présenter cette contradiction. Ensuite, dans le développement, on apporte des réponses à cette problématique, c'est-à-dire qu'on aboutit à une solution pour trancher cette contradiction. Comment problématiser ? Nous allons prendre un exemple très connu dans l'histoire de France. La colonisation française a ruiné les colonies par un pillage de leurs ressources. C'est une affirmation qu'on entend souvent. Ce savoir est une idée reçue, communément admise. Il est souvent présent dans les discours, dans les chansons, repris par des artistes. Prenons un autre savoir. Après 1945 et jusqu'en 1973, l'Europe a connu une période de forte croissance économique. Les 30 glorieuses, chômage très bas, salaire en augmentation régulière, comptes publics qui dégagent des bénéfices. Ce savoir est abondamment documenté par des économistes ou par des historiens. Ajoutons à tout cela un fait historique incontestable. La plupart des colonies françaises ont acquis leur indépendance pendant les années 1950-1960. Mais alors, et voilà où est le problème, sur lequel on peut construire une problématique. Si le savoir A et le savoir B sont vrais, comment expliquer qu'au moment où la France perd ses colonies, elles connaissent en même temps une forte croissance économique? Ça devrait être plutôt l'inverse. Elle perd ses colonies, elle perd quelque chose qui lui rapporte. Cette problématique a été posée par Jacques Marseille, un historien français dans les années 80, qui a répondu en analysant dans les détails les liens économiques entre la métropole et les colonies. Nous n'allons pas faire le détail du raisonnement de Jacques Marseille, mais sa conclusion est dramatiquement simple. Il démontre que le savoir A est contestable. Si au XIXe siècle, les colonies ont bien été pillées par les métropoles, la situation dès 1918 et du point de vue économique est bien plus complexe. À retenir pour la problématisation. Pour problématiser, il faut faire agir son esprit critique. Remettez en question. Remettez en question ce qui demande de bien comprendre ce qui est remis en question. Le danger est souvent de peiner à remettre en question des auteurs de référence.
faites-le avec délicatesse.